matinée. Avec les audiences, d'abord, il y avait une nouvelle mini-série sur TF1 hier, Carpe Diem. Ouais, ça a très bien marché. 5 200 000 téléspectateurs pour les premiers épisodes de cette mini-série avec Samuel Le Bihan. La deuxième chaîne hier soir, c'était M6 avec Marié au premier regard. Pas un score énorme, mais quand même, ça suffisait pour être deuxième. 2 100 000 téléspectateurs. Et puis un petit mot de bonjour à la matinale TF1. Vous aimez bien, Thomas, quand on parle des audiences des matinales. Eh bien, c'était assez élevé hier. 381 000 téléspectateurs. C'est pas le record, mais c'est assez rare que la matinale de Bruce Toussaint soit ainsi proche des 400 000. Europe 1, le journal des médias. Et puis on commence ce journal avec la réponse de Cyril Hanouna à Bruno Guillon. C'était hier soir dans TPMP. Oui, alors que Cyril Hanouna devrait rejoindre à la rentrée le groupe M6 en animant une émission sur la chaîne W9 et une émission de radio sur la radio Fun Radio. L'animateur de la matinale de Fun, Bruno Guillon, animateur vedette de cette station depuis 14 ans maintenant, a déjà fait savoir qu'il ne voulait pas apparaître en photo aux côtés de Cyril Hanouna, ce qui a fait réagir Cyril Hanouna lui-même dans son émission. Écoutez. Donc j'aime beaucoup, il paraît qu'il veut pas faire de photo avec moi. Déjà Bruno Guillon, moi, je savais même pas qui c'était. Bruno Guillon, je croyais que c'était un tapissier, moi. Donc, voilà. En plus, il faut pas qu'il oublie un truc, Bruno Guillon, c'est que je suis actionnaire de la boîte qui produit son jeu sur France 2. Voilà. Merci Bruno, passe une bonne soirée. Je pense que tu dois être encore en train de dormir pour ta émission de demain. Je t'aime beaucoup, mais t'emmerdes pas pour faire une photo avec moi. Si tu veux me dire un truc, tu m'appelles directement. Mais voilà, quand tu t'achèteras il faut que tu ailles chez Couilloutou, toi aussi, comme Michel Simès. Voilà, mais on se verra à la rentrée, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, déjà une question donc pour cette rentrée 2025, y aura-t-il photo ou pas? Le groupe vit bien en tout cas, ça fonctionne bien. Bon, et puis alors quel avenir pour le magazine 60 millions de consommateurs? Les représentants du personnel sont actuellement reçus par la ministre déléguée chargée du commerce. Les salariés ne veulent pas que ce magazine, créé en 1970, il y a donc 55 ans et qui fut une véritable institution pendant des décennies, soit privatisé. On rappelle que 60 millions de consommateurs est financé par l'État. Selon la Cour des comptes, un plan de relance serait une forme de fuite en avant. Depuis 5 ans, il y a plus de 3 millions d'euros déjà qui ont été dépensés pour tenter de maintenir le magazine en vie. Lionel Mauguin, délégué syndical du SNJ CGT, veut se battre jusqu'au bout. Écoutez-le. Selon nous, c'est pas au gouvernement de décider du sort de 60 millions de consommateurs, c'est au Parlement. Ils sont convaincus de privatiser, il va falloir convaincre les parlementaires. Les associations de consommateurs sont derrière nous, donc c'est loin d'être fait. Encore une fois, on propose de construire sur 3 ans, plutôt que de détruire ce titre auquel tous les Français sont attachés et qui existe depuis plus de 50 ans maintenant. Lionel Mauguin qui est en train de soumettre à la ministre une pétition de soutien au magazine qui a déjà été signée par plus de 100 000 personnes. Et puis également dans l'actu des médias, les téléspectateurs de France 2 ne verront ni envoyé spécial ni complément d'enquête ce jeudi. Les rendez-vous habituels du jeudi soir ont été déprogrammés au vu du contexte international. France 2 diffusera en effet juste après le JT de 20h un numéro spécial de l'événement présenté par Caroline Roux. La France face à la guerre. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu devrait être présent en plateau pour faire de nouvelles annonces sur ce qui nous attend. Donc ce sera jeudi soir juste après le JT de 20h sur France 2. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.